Après un voyage de 10 jours, Pierre et Giboul sont en finale de Pékin Détresse. Afin de remporter l'amulette en squelette de panda et un repas au flunch de Brive-la-Gaillarde, ils doivent se rendre dans une des plus belles villes de France. Oui! Cette année, pour remporter la victoire, il fallait aller à Aix-en-Provence. Comment ça, Aix-en-Provence? On n'avait pas dit Aix-les-Bains? En se trompant de ville, ils subissent l'élimination et l'obligation de rembourser leur sac de couchage. Non, pas le sac de couchage! Bon, maintenant qu'on est là, autant faire quelque chose. Hein. T'as raison, mais on fait quoi? Ah, il y a un match de water polo aujourd'hui. Putain, mais c'est génial! Ce prospectus tombe vraiment à pic! Ah, Aix-les-Bains, la ville thermale par excellence. On y vient pour se relaxer, se faire masser. On y vient aussi pour jouer au casino ou manger des fondus dans les rues du centre. C'est des activités qu'on les qualifiera somme toute pour un public de seniors. D'ailleurs, si on y pense bien, en 2020, Aix-les-Bains, c'est une ville morte. Ouh! Non mais rassurez-vous quand même, Aix-les-Bains, il y a plein de trucs à faire. Bon, on peut profiter du lac, du tourisme, du thermalisme pour les gens qui en ont besoin. On peut aller au therme, ouais, c'est pas très sportif, mais et puis sinon il y a les montagnes tout autour qui sont pas très loin. Toutes les activités sportives et de plein air. À Aix-les-Bains, ce qu'on peut surtout faire, c'est les sports nautiques, puisqu'on a le lac juste à côté. On aimerait juste avoir un petit pronostic. Et ben 3-2 pour Aix-les-Bains. Aix-les-Bains gagne toujours, alors... Ouais, voilà, ce sera un petit 6-4 pour Voilà. Aix-les-Bains. Alors nous voici au centre nautique d'Aix-les-Bains, c'est un très grand complexe où on peut y pratiquer vraiment un maximum d'activités, que ce soit du mini-golf au badminton, en passant par le volley ou le trampoline. Mais en hiver, on va pas se le cacher, il n'y a pas grand monde et on se concentre généralement sur la piscine chauffée. Oui, tout à fait, Pierre. Nous voici dans l'arène des nageurs d'Aix-les-Bains. Ce soir, ils reçoivent Moulins et ils vont tenter de l'emporter en marquant plus de buts. Et là, vous allez me demander, c'est quoi le water polo? C'est un sport qui se joue à 7 contre 7, avec un gardien de chaque côté, un ballon pour marquer les buts, et les gardiens doivent défendre leur cage. Et les joueurs ne doivent tirer qu'à une seule main. Ah ben, je connais, c'est du hand. Et non, Pierre, car le water polo, ça se passe dans une piscine. Oui, finalement, le water polo, c'est un petit peu comme du handball, mais dans l'eau. C'est-à-dire qu'un jour, il y avait un mec super fort au handball. Il s'est dit, oui, non, mais on arrive à respirer, on peut se servir de nos jambes. Non, vraiment, on va faire ça dans une piscine, en slip, juste entre nous. Oui. C'est super ça. Il existe des équipes mixtes? Ah non. Ouais, non, mais ça suffit maintenant, allez. Place au match. Puis on parle de leur slip, mais pour les bonnets c'est un peu pareil. Enfin, dans les clips de rappeurs américains, on en voit souvent avec des bandeaux comme au basket ou avec des t-shirts de football américain. J'ai quand même du mal à les imaginer avec un bonnet de water polo. Oh, je lui dis t'inquiète, t'as vu quoi, bon là ça arrête trop bien. Ouais les gars, qu'est-ce qu'il y a, ça va bien? C'est swag. Bon, alors on se moque un petit peu des équipements, mais le water polo c'est quand même vraiment physique. Les joueurs n'ont pas le droit de toucher le bord du bassin et ils sont constamment en mouvement. Ils ont aussi beaucoup la tête sous l'eau, donc je me demande un peu comment est-ce qu'ils font pour s'entendre entre eux ou entendre les consignes de l'entraîneur. Bon les gars, allez, on met en place l'attaque en curl. Qu'est-ce que vous avez dit, coach? Non mais là avant l'attaque, tu perds du temps là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, je crois qu'il parle de matraque. Vous êtes pas track, coach? C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit quand on est dans l'eau parce que ça résonne et le coach on l'entend, parfois des fois on l'entend pas, c'est ce qui nous permet de nous faire entre guillemets engueuler. C'est une bonne excuse. C'est ce qu'ils me disent d'ailleurs après. Ouais, j'avais la tête sous l'eau, j'ai pas entendu. Pendant les phases d'attaque, on observe souvent un joueur qui est dos au gardien adverse. On l'appelle le cavalier ou la pointe. Son but, c'est de récupérer les passes des autres et de se retourner pour marquer. Et comme ça remue pas mal dans ce coin-là, les arbitres ils laissent un peu jouer et on peut dire que ça bastonne un peu. Alors au water polo comme dans tous les sports, il y a des règles à respecter. Bon, par contre, certaines d'entre elles valent le détour.
Par exemple, ils n'ont pas le droit de nager sur le dos de leur adversaire. Bon Pierre, je sais pas ce qui se passe là, mais va falloir te bouger le cul, sinon je te sors moi. Désolé coach, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je suis vraiment fatigué. Mais celle que je préfère, ça, écoutez bien, ils n'ont pas le droit de lancer de l'eau sur les adversaires. Ah non mais, ça va pas du tout monsieur l'arbitre là. Il m'a tout mouillé. Ça y est, les joueurs ont passé 1 heure dans l'eau, ils ont les mains toutes fripées, ils sont au vestiaire, le match est terminé. Le score 24-9 pour Aix-les-Bains. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à noter le match. Note la ville. Alors on a eu la chance aujourd'hui d'évoluer vraiment dans un cadre idyllique, entre les montagnes et bordé d'un super lac. Une ville qui n'est pas forcément accessible à toutes les bourses et qui manque peut-être un tout petit peu de dynamisme, mais on peut lui accorder quand même la note de 7,5 sur 10. Note le spectacle sportif. Et les joueurs d'Aix-les-Bains étaient au-dessus de leurs homologues de Moulins. Mais au-delà de ça, on a découvert un sport très très physique, avec de beaux combats. Et on a été assez impressionnés, donc je note ça avec un 7,5 sur 10. Note la salle. Elle est au centre d'un gros complexe de plus de 12 hectares, donc c'est vraiment une grosse belle infrastructure. Simplement, on peut peut-être lui reprocher sa capacité d'accueil pour ses supporters. Allez, on va lui donner la note de 6 sur 10. Note l'ambiance. Eh ben, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes, alors si je peux me permettre, les Aixois, n'hésitez pas à aller venir encourager votre équipe de water polo. Parce que du coup, ce soir, moins de monde, une note plus basse, eh ben, on va donner une note de 4,5. Voilà. Bah je suis désolé, bah oui. Eh bah je suis désolé, c'est comme ça. Oui, eh bah 4,5. Eh bah vous avez qu'à venir plus nombreux. Voilà la note du match qui clignote, qui clignote. Je te verrais bien au water polo, toi. Ah bon, pourquoi? Je suis sûr qu'un Polonais en slip dans une piscine, ça nous fait augmenter le nombre d'abonnés sur notre chaîne YouTube. N'importe quoi. Ça va aussi faire augmenter notre nombre de likes sur Facebook. Peut-être notre compte Twitter. Allez, va chercher ton slip.